CSI Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain Leclerc avec Pascal Cusson. Musique gratuite de José Licenciato. Bien le bonjour chers amis, c'est encore Pascal Cusson avec grand plaisir qui se retrouve avec vous derrière le micro de CSI Info 91, la chaîne YouTube de notre ami Alain Leclerc destinée à offrir des explications sur le matériel adapté, sur les logiciels adaptés adaptables, ainsi que sur des informations pour les acquis de la vie quotidienne et peut-être même aussi sur la santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un logiciel qui s'installe sur le PC de bureau ou le PC portable ou les PC de poche qui se nomme Wizus Offline Update. Faire vos mises à jour avec Windows sans connexion Internet. Bon, je vous épelle le nom. C'est W majuscule, tout collé là, c'est avec W majuscule, S majuscule comme Sophie, U majuscule comme Ursule, et S majuscule comme Simon, après vous faites la barre d'espacement, O majuscule, F, F, L, I, N, E, la barre d'espacement, la lettre U comme Ursule, P comme Patrick, D comme Dominique, A comme Antoine, T comme Thérèse, E comme enfant. Ça, c'est le nom du logiciel. Si vous voulez faire une recherche pour le télécharger. Désolé pour la petite toux. Je suis un petit peu malade ces temps-ci, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas le coronavirus. Bon, on commence. Les mises à jour de Windows Update, on ne va pas se cacher franchement que c'est une corvée, une très grosse corvée. Avec Wizus Offline Update, c'est plus simple, beaucoup plus simple. On va faire la description un petit peu du logiciel. Wizus Offline Update, en temps normal, quand vous voulez faire vos mises à jour, vous lancez Windows Update et il tourne durant des heures. La vitesse de progression est irrégulière. En plus, il faut parfois redémarrer plusieurs fois l'ordinateur. Il se passe souvent plusieurs heures avant que vous ne terminiez l'opération, et pendant ce temps-là, la connexion Internet est monopolisée et faire autre chose risque de ralentir encore plus les mises à jour. Wizus Offline Update vous vient en aide. Une fois lancé, il vous demandera si vous souhaitez télécharger les mises à jour Windows. En X86 ou X64. Les mises à jour Office. Et si par la même occasion, vous voulez mettre à jour l'antivirus Microsoft Essential et Windows Defender. Une fois que vous aurez cliqué sur Start, le bouton Start, votre nouvelle expérience commence. Il va télécharger
toutes les mises à jour disponibles en fonction des paramètres que vous aurez choisis. Pardon. Okay. Le temps de téléchargement est plus ou moins long. Il ne va pas les installer. Pas pour l'instant. Il va simplement les télécharger. Vous pouvez donc le lancer sans crainte pendant que vous allez prendre, par exemple, votre douche, faire une sieste, aller bosser, ou même pendant la nuit. Wizus Offline Update télécharge l'ensemble des mises à jour et vérifie qu'elles n'ont pas été corrompues pendant l'opération. Il va également faire un joli fichier en .exe pour que vous puissiez ensuite les installer le plus simplement du monde. Bon. OK. Prenez conscience que quand vous allez télécharger ça, ce fichier .wzus, mettons wzus 12.0, on dit ça c'est la dernière version, .exe, il va tout rassembler les petits fichiers dans un fichier comme ça. Donc ça, vous allez retrouver ça dans votre section de téléchargement. Bon. Ça ne s'arrête pas là avec ce logiciel. Quand toutes les opérations sont terminées, vous pourrez lancer l'installation des mises à jour. Cette opération durera plus ou moins longtemps. Tout dépend du nombre de mises à jour à installer, de la vitesse de votre processeur. Mais sachez que l'installation se fait en mode autonome. Avant l'installation, Wizus Offline Update désactive Windows Update pour qu'il n'interfère pas avec Wizus Offline Update. Donc, ne vous inquiétez pas, quand vous allez installer le logiciel, il va bloquer l'autre mise à jour de Windows pour pas être dans vos pattes. Plus besoin de votre connexion Internet. Vous pouvez même jouer ou regarder un film sur Netflix ou quelque chose du genre pendant ce temps-là. Même plus besoin de redémarrer votre machine à plusieurs reprises. Wizus Offline Update ne télécharge les mises à jour que sur les serveurs de Microsoft. Donc, aucune crainte à avoir de ce côté-là. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez garder les fichiers téléchargés pour une future réinstallation de votre machine, par exemple, ou pour l'installer sur une autre de vos machines. C'est une excellente solution qui facilite la vie des administrateurs système, par exemple. Wizus Offline Update peut même vous créer une image en format .iso avant d'en faire une copie sur un DVD ou une clé USB. Durant que je fais ce podcast, je vous informe qu'actuellement, la version la plus récente de Wizus Offline Update pour Windows, et c'est la version 12.0. Bon, plus tard, je vais vous montrer comment aller voir s'il y en a d'autres au fil du temps. Cette application, qui ne nécessite aucune installation
pour fonctionner. Donc c'est toujours un .exe. Ça fait comme une version portable, donc ça ne s'installe pas une fois qu'il a fait les mises à jour, qu'il a fait vos trucs. Eh bien, voilà, c'est fait, et puis vous n'avez pas besoin de l'installer dans votre système. Comme ça, si plus tard vous n'aimez pas ça, ben, vous n'en servez plus et c'est tout. Bon. Il gère les mises à jour de Windows Vista à Windows 10, en passant par les Windows Server 2003 à 2012. Malheureusement, Wizz Offline Update n'est pour l'instant disponible qu'en anglais, mais bon, en compensation, il est totalement gratuit. Et que, bon, là, attendez une minute. Pour la télécharger. Ok. Bon, ben là, je vais vous donner le lien pour aller la télécharger. La Wizz Offline Update version 12.0. Ok, le lien direct de téléchargement pour la version 12. Ouais, c'est ça. Pour la version 12.0 de Wizz Offline Update. Je vais le dire rapidement, ensuite je vais l'appeler, puis après je vais leur dire encore rapidement. C'est http download.wizzoffline.net Wizz Offline 120.zip. Donc là, on va l'appeler maintenant. H comme Hector, T comme Thomas, T comme Terence, P comme Pascal, S comme saucisse, ensuite le symbole 2 points, ensuite vous faites 2 fois le symbole barre oblique, D comme Dominique, O comme Hortense, W comme Watson, N comme Nicole, L comme Laurent, O comme Olivier, A comme Antoine, D comme Dominique, ensuite vous faites le symbole point, ensuite vous faites W comme William, S comme Simon, U comme utilisateur, S comme Sarah, O comme oignon, F comme Frédéric, ensuite un autre F comme Frédéric, deuxième fois, L comme Lydia, I comme Italie, N comme Normand, E comme enfant, ensuite vous faites le symbole point, ensuite vous marquez N comme Normand, E comme enfant, T comme Thomas, ensuite vous faites le symbole barre oblique, on continue, ensuite c'est tout collé, ça, n'oubliez pas là. Ensuite, vous marquez W comme William, S comme Sarah, U comme Ursule, S comme Sophie, O comme oncle, F comme Fernand, F comme Farine, L comme Léa, I comme Italie, N comme Nadia, E comme enfant. Ensuite, c'est des symboles numériques, vous marquez 1, 2, 0. Ensuite, vous faites le symbole du point final, du point. Ensuite, vous marquez Z comme Zoro, I comme Italie, P comme Paul. Donc, je leur donne encore une fois rapidement. https download.wizzoffline.net /wizzoffline 120.zip. Bon, ça c'est pour le lien pour comment je peux bien dire, c'est le lien direct pour cette version là. Quand vous allez cliquer sur ce lien là, vous ouvrez la boîte habituellement il va ouvrir la boîte normale de votre navigateur qui vous demande si vous voulez ouvrir ou enregistrer le fichier. Donc, pour
Vous cliquez sur enregistrer le fichier, puis là, ça va se retrouver dans téléchargement. Si jamais vous utilisez d'autres programmes, ben là, vous suivez les étapes de votre programme habituel de téléchargement. Maintenant, je vais vous donner le lien de la page de download. C'est parce qu'à un moment donné, si vous les vérifiez, s'ils sortent d'autres versions plus récentes, je vais vous donner le lien de la page de download où est-ce qu'il va y avoir toutes les mises à jour plus récentes ou anciennes, ainsi de suite. Bon, là, je fais comme d'habitude, je vous le dis 3 fois. Une fois rapide, une fois lent, que j'appelle, et une autre fois rapide. https://w. Voyons. On recommence, oubliez ça. On recommence. https://download.wizzoffline.net. Bon, là on l'appelle. H comme Hector, T comme Thomas, T comme Thérèse, P comme Patrick, S comme Sophie, 2 points. Faites le signe, le symbole 2 points. Ensuite, vous faites 2 fois le symbole barre oblique. Ensuite, on continue. N'oubliez pas que tout ça c'est collé. D comme Dominique, O comme Olivier, W comme Watson, N comme Nicole, L comme Louis, O comme Hortense, A comme André, D comme Diane. Ensuite, vous faites le symbole point. Ensuite, on continue. W comme William, S comme Sarah, U comme Ursule, S comme Sophie, O comme Oignon. Ensuite, faites 2 fois la lettre F, donc FF. Ensuite, c'est L comme Léa, I comme Indien, N comme Nicolas, E comme enfant. Ensuite, vous faites le symbole, le point. Ensuite, continue. N comme Nicolas, E comme enfant, T comme Thomas. Bon, j'espère que j'ai pas trop été rapide pour que vous puissiez l'écrire. Fait qu'on leur dit encore une autre fois rapidement. https://download.wizzoffline.net. Voilà, donc avec ce lien-là, vous serez toujours au courant des nouvelles mises à jour. Bon. Alors, une fois que votre fichier en .zip du programme est téléchargé, vous rentrez dans votre zone de téléchargement. Et puis, vu que c'est un .zip, ben, vous vous servez soit d'extracteur de zip qui est dans Microsoft si vous n'en avez pas d'autres, sinon vous utilisez votre préféré. Puis vous faites que ça s'en aille dans un dossier, soit vous gardez le même nom que le dossier présent, ou bien vous pouvez donner un autre nom si vous le voulez, à votre convenance, pour que tous les fichiers s'en aillent là. Vous faites extraire, puis après ça, il y a une page qui va s'ouvrir, vous donnez le nom, ensuite vous faites extraire. Ne cliquez jamais sur extraire ici, parce que sinon, généralement ça fonctionne bien, ça fait un dossier, mais il arrive parfois que ça extrait les fichiers du .zip, puis ça va tous les mélanger parmi vos autres fichiers. Donc ça, c'est pas bon, parce qu'après il faut tous les chercher, puis les effacer, puis des fois on risque d'effacer les fichiers qu'on voulait garder au lieu d'effacer les fichiers qui ont voyagé un peu partout. Donc, une fois que vous avez extrait votre dossier, bon, le dossier, si vous avez gardé le même nom, il s'appelle Update Generator. Non, pardon. Dossier de fichier. Il va s'appeler Wizzoffline. Bon, je le répète. WSUSOFFLINE. C'est comme ça qu'il va s'appeler votre dossier. Bon, ensuite, vous entrez dedans. Voilà. Dossier de fichier sur 14. Dossier Donc, de fichier. il y a un paquet de trucs, vous en occupez pas. Vous faites le bouton End. Vous avez le bouton Origine et le bouton End qui est le bouton fin sur votre clavier. Donc, si vous n'avez pas, vous descendez avec vos flèches jusqu'à le dernier item qui s'appelle Update Generator.exe. Donc, en cliquant là-dessus, ensuite,
vous suivez les étapes qu'il vous donne. Bon, si vous n'êtes pas féru en anglais, demandez à quelqu'un de vous l'installer. Et puis, je vous dis que ce fichier-là, si vu que c'est un EXE, c'est un EXE, mais comment je préviens vous dire? Et les mises à jour qu'il va aller télécharger et puis après qu'il va assembler. Donc, ça va porter le même nom que ce programme-là, WinWizUS Update. Et puis, ça va être un EXE, ça aussi, que vous allez retrouver dans votre zone de téléchargement. Donc, ce EXE-là que UpdateGenerator.exe va créer, ça va être toutes les mises à jour qu'il va arrêter de télécharger. Puis, il va rassembler ça dans un fichier .exe qui va être une version, ce qu'on appelle portable. Donc, ça, vous allez pouvoir vous en servir de temps en temps pour vérifier s'il y a des mises à jour. Donc, je vous conseille de le faire peut-être même à tous les jours. S'il n'y a pas de mise à jour à faire, il ne la fera pas. Comme ça, en même temps, ça va bloquer la mise à jour de Windows normale, qui, elle, vous bloque votre PC pendant des heures et qui ralentit votre Internet en plus, qui vous empêche de faire autre chose sur votre PC. Il faut que je vous informe d'une chose qui m'a grandement surpris, que je viens de découvrir en lisant des trucs concernant Windows. C'est que quand Windows fait des mises à jour à partir de votre Internet, à vous, bon, c'est vrai que c'est très long parce que vous allez les chercher sur les sites de mise à jour de Windows. Mais il faut que vous compreniez que pendant que vous faites ça, ça arrive des fois que pour faire les mises à jour, ça ne va pas toujours sur le site de Windows, ça va ailleurs. Donc c'est là qu'il y a les risques de hacking de d'autres qui peuvent passer par votre système si Windows ne télécharge pas sur ses propres serveurs. Et en plus, quand Windows vous envoie à vous des mises à jour, il sert de votre propre connexion, c'est ce qu'on appelle un système viral. Il sert de votre propre connexion en plus pour ménager la sienne, pour envoyer en même temps les gens, mettons, qui font d'autres mises à jour en même temps que vous. Ils servent de leur connexion, de votre connexion Internet, et ensuite ils servent de la connexion Internet de l'autre, et ainsi de suite. Donc, eux, ils s'aménagent leur réseau Internet, leur site, et puis, pas leur site, là, mais leur bande passante de leur site. Ils servent de nous, en fin de compte, pour répandre nos produits. Disons que c'est pas illégal, on ne répand pas un produit qui est corrompu, parce qu'en se servant là, surtout si on se sert de WizUS Update Offline, WizUS Offline Update pour Windows, lui au moins on est sûr que lui il va vraiment sur le serveur officiel de Windows pour aller télécharger, et ainsi quand il a tout fini, Windows ne peut pas se servir de notre connexion personnelle pour Internet personnel pour envoyer ça en même temps à d'autres. Et puis ça nous permet de continuer à faire nos emails, écouter un film, jouer à un jeu vidéo sans que ça bug, ou bon, ainsi de suite. Donc, bon. Après, comme je vous disais, quand on va l'installer, quand on l'installe, après il faut suivre les opérations en anglais. Et puis après, le laisser faire son petit chenille pour ça peut prendre une demi-heure, comme 2 heures. Mais au moins, votre machine est allégée, puis vous faire d'autres choses en même temps. Vous pouvez le faire avant d'aller vous coucher. Comme ça, vous allez être sûr que personne ne va vous piquer de votre connexion. Puis c'est moins risqué que quelqu'un passe par votre PC pour mettons, pirater des informations ou servir de votre connexion pour aller ailleurs et faire autre chose avec. C'est une sorte de protection. Je trouve ça vraiment génial. Et puis, bon... j'espère que ça va bien fonctionner pour vous. Moi, je trouve que c'est un truc qui est quand même bien. Donc, voilà. L'explication est finie pour le logiciel WizUS. Voyons, comment il s'appelle? Excusez. Pour le logiciel WizUS Offline Update pour les mises à jour de Windows. Donc, j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que le logiciel pourra être pratique, vous le trouverez pratique sur vos PC de bureau et PC portable et aussi vos PC de poche. Mais il ne fonctionne pas sur les tablettes ou
sur l'iPhone. C'est pas fait pour ça. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci de continuer à suivre la chaîne Ceci Info 91 d'Alain Leclerc. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts. Ça nous fait bien plaisir. Puis je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent. Donc ça nous fait encore plus plaisir. Ça veut dire que vous trouvez la chaîne assez intéressante pour être tenu au courant des nouveautés qu'il y a dessus. Ça nous fait très très plaisir. Continuez à envoyer nos liens à vos amis. Si vous voulez, vous pouvez toujours mettre le lien de la page de Ceci Info 91 sur YouTube dans vos signatures Facebook. Vous pouvez en parler dans votre Facebook comme ça, Facebook, Twitter, LinkedIn ou des sites comme ça. Vous pouvez le partager sur vos murs ou sur les murs de vos amis qui sont non-voyants, malvoyants, ou même, mettons, quelqu'un qui vit en couple ou qui a un parent qui est non-voyant, malvoyant, myope ou quelque chose du genre. Ça pourrait l'intéresser, ce genre de produit-là, mais ce qu'il y a de bien en plus, c'est que le produit dont on vient de parler, lui, tout le monde peut, les voyants, ce podcast-là, il va être bon aussi pour les voyants qui voudraient essayer le produit gratuit. Je le signale, là, ce produit-là, il est totalement gratuit. Donc, profitez-en. Et bonne mise à jour. Continuez à prendre soin de vous, hein. On veut vous garder longtemps, très longtemps. Moi, j'ai envie de continuer avec Alain à vous informer dans la joie. C'est toujours une joie pour nous de continuer notre travail. Ou ben, si vous avez envie de collaborer à la chaîne en nous aidant de diverses manières, ben, contactez Alain. Son email est sur la page de son YouTube. Donc, pour contacter le propriétaire de la page. Donc, allez-y, ne vous gênez pas. Alain, c'est un gars sympathique. Si vous voulez poser des questions gentiment ou si vous voulez offrir votre aide, ben là, il discutera avec vous pour qu'est-ce qu'on a besoin pour la chaîne. Je vous le rappelle gentiment que oui, on accepte des collaborateurs, mais le travail qu'ils font, comment dirais-je, c'est pas pour leur gloire personnelle. C'est pas non plus un ego trip. C'est parce qu'ils ont envie d'aider les autres. Si vous avez découvert quelque chose qui vous a aidé, vous, dans n'importe quel domaine de la vie, pas juste en informatique ou en santé, vous pouvez avoir trouvé des nouvelles méthodes de, je sais pas, au moins, tiens, un exemple pour un non-voyant, comment sabler un plancher, ou pour un malvoyant, un malvoyant de pouvoir faire de la peinture sans en mettre partout et sans faire des coulisses, comme on dit chez moi, de peinture. Je sais pas, je donne une idée comme ça, là. Si vous avez réussi tout seul à brancher tel type de chaîne Hi-Fi sans avoir eu besoin d'un voyant, puis que la chaîne n'a pas explosé, puis que tout fonctionne bien, ou un cinéma maison, je sais pas moi, faites un petit podcast là-dessus avec Alain, ou faites un texte, racontez votre histoire, et puis nous, on la mettra en podcast, ou on fera une interview avec vous, et puis on pourra même la mettre sur la chaîne, et aussi sur le blog connexe à la chaîne. Je vous donne des exemples comme ça. Vous avez une passion, que ce soit la couture, que ce soit le tricot, le crochet, qu'est-ce que je pourrais bien dire, le bricolage, la menuiserie, je sais pas moi, le kayak, n'importe quoi, le ski de fond, ce que vous voulez. Donc on peut faire des interviews sur toutes sortes de sujets. Et puis, voilà. On veut vraiment que la chaîne continue très très longtemps, donc on va avoir vraiment besoin d'un sérieux coup de main. Bon, pour là, d'ici la fin de l'année, jusqu'au début janvier, jusque-là, on a fait assez de podcasts pour être sûr d'en avoir 2 ou même 3 par semaine. Pour certains sujets, on va en passer 3. Après, ça va retomber à la normale, on va retomber à 2. À un moment donné, à 3 pour d'autres sujets. Mais, bon, l'année prochaine, on va essayer de continuer tous les 2 tout seul. Mais on aimerait avoir un petit coup de main. Et n'oubliez pas, si vous avez des appareils qui peuvent être utiles aux non-voyants, qui soient parfaitement adaptés ou juste partiellement, si vous voulez nous faire des, comment je pourrais bien dire, si vous avez des formats PDF des manuels, au pire, même si le manuel n'est pas en français, c'est pas grave. S'il est en anglais, moi, il n'y a pas de problème, vous l'envoyez à Alain, il me le renverra. Puis,
moi, s'il est en anglais, je vais le traduire sans trop de problème. J'ai une formation de traducteur. Bon, ça devrait aller. Si vous n'avez pas les formats PDF, mettons, avec votre produit, ben, si vous avez les feuillets, si vous êtes assez habile pour scanner les documents, ben, vous nous les scannez en mode texte, les enregistrez en format texte. Que ce soit avec un programme que vous avez installé sur votre ordinateur, ou bien si vous servez du nouveau produit Spiket, dont Alain, je crois, vous a expliqué, ou peut-être qu'il n'a pas encore passé le podcast, mais il va le faire bientôt, comment scanner un document avec Spiket, en autant bien sûr que votre scanner soit branché sur l'appareil, et reconnu par l'appareil, bien évidemment. Après, ben, vous enregistrez le document TXT, puis vous l'envoyez à Alain qui me le répercutera, et puis soit qu'Alain fera le podcast avec le document, ou c'est moi qui m'y collerai. Donc j'étudierai le produit, j'étudierai le document, je ferai des recherches connexes s'il faut pour avoir des informations plus techniques pour joindre dans votre document. Il n'y a aucun problème. Nous, on est ouvert à toutes sortes de choses comme ça. Pour justement, moi, les manuels, ça ne me dérange pas d'en traduire en français, comme je vous dis. Et puis, tu sais, les non-voyants, des fois, je sais qu'ils aiment mieux qu'on leur explique un logiciel ou qu'on leur décrive un produit. Mais moi, je veux beaucoup forcer sur le manuel, justement, parce que c'est bien beau acheter des produits, c'est bien beau les décrire. Mais le problème, c'est que la plupart des manuels, ben, ils sont en anglais, souvent. Ou même quand ils sont en français aussi, il y en a qui le font en français, mais le problème, c'est tout sur papier. La plupart sont sur papier. Donc bon, la plupart des non-voyants, ils ne savent pas comment scanner ou ils n'ont pas envie de se lire tout ça à la synthèse vocale. Il y a mieux une voix naturelle. Donc, on vous demande de l'aide là-dessus, de nous fournir des manuels de tout ce que vous arrivez à vous servir, vous. Si vous n'avez pas envie de faire de podcast, ben, vous pouvez nous fournir ce genre d'aide-là. Ça va être vraiment très, très, très apprécié. Voilà. Ou si vous avez des témoignages de tranches de vie qui pourraient être utiles à tous les non-voyants, il n'est pas question qu'on reçoive des témoignages de vie, mettons audio ou écrit, juste pour se plaindre sur son cas personnel. Non. On a toutes nos misères, tous nos drames, toutes nos difficultés financières ou physiques, ou psychologiques ou mentales. Donc ça, c'est pas une chaîne, mettons, pour aller pleurer sur une personne en particulier. Non. Si vous voulez faire des témoignages qui peuvent vraiment édifier tout le monde, ben, je sais pas, moi, quelqu'un qui fait une opération qui a retrouvé la vue partiellement, ou grâce à une nouvelle technologie comme les lunettes connectées ou des choses comme ça, la marque Orcan ou d'autres marques, ou des choses comme ça. Ça, Alain peut faire une interview avec vous, ou vous faites un petit podcast audio, peut-être avec votre Victor Stream si vous en avez un, ou Victor qui enregistre, ou un autre produit qui enregistre, vous faites un petit fichier Wave ou MP3, pas de problème. Nous, on l'écoutera, puis si on juge bon, si on juge à avoir les précisions à demander, ben là, on vous contactera par email ou par téléphone. Sinon, ben, si on juge que c'est valable, eh bien, avec vos émotions dans la voix, vos expressions et tout. Donc, ben, on le diffusera avec votre accord, bien sûr, on le mentionnera dedans, c'est qui la personne, quand ça a été fait, que la personne a donné son accord. Si vous faites un enregistrement comme ça, vous dites, mettons, moi, Pascal Cusson, j'autorise la chaîne Ceci Info sur YouTube d'Alain Leclerc de diffuser ce podcast. Ça, vous le direz dès le début, après avoir dit le titre de votre sujet. Donc, n'oubliez jamais, parce que sinon, YouTube va effacer les fichiers, parce que c'est considéré illégal si la personne n'a pas donné son accord pour les fichiers, les podcasts audio et tout ça. Donc, désolé si j'ai déblatéré un peu longtemps, mais de temps en temps, ça fait du bien de rappeler ce genre de choses-là, la collaboration dont on a besoin, l'envie qu'on a de continuer pour vous, mais ça nous prend du matériel sous une forme ou une autre pour pouvoir continuer, parce que nous sommes toute une petite chaîne et les compagnies semblent pas vraiment, qui font des produits pour non-voyants ou malvoyants, tout ça, semble pas s'intéresser à nous parce qu'ils nous prêtent jamais de matériel. Donc, nous, on veut bien, mais on va quand même pas se mettre à acheter du matériel avec de l'argent de nos poches. Hein? On n'est pas riches ni l'un ni l'autre, Alain ni moi.
Et puis pour faire ce qu'on fait, on prend beaucoup de notre temps, beaucoup de notre amour, de notre passion, pour nos semblables qui sont malvoyants ou non-voyants comme nous. Et puis donc, c'est du temps qui est gratuit, du temps de qualité, mais du temps gratuit. Puis on a tous que 24 heures dans une journée, nous aussi. Donc, vraiment, aidez-nous, aidez-vous, et aidons-nous à nous aider les uns les autres. Ça serait vraiment bien que les non-voyants cessent d'être un peu tous dans leur coin, puis quand ils trouvent des petits trucs, des astuces informatiques ou des astuces pour faire marcher des trucs, les garder pour eux jalousement. C'est une attitude qui est pas jolie. Bon, on est sur un podcast, je vais rester poli, mais qui partagent les uns avec les autres s'ils veulent eux autres aussi un jour recevoir de l'aide quand ils en auront vraiment besoin. Donc là, sur ceci, j'arrête mon discours. Et puis, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez écouté jusqu'au bout, même le petit laïus que je viens de faire. Donc, c'est encore une fois Pascal Cusson, derrière le micro de Ceci Info 91, la chaîne YouTube d'Alain Leclerc, avec un immense plaisir renouvelé à chaque fois. Donc, prenez bien soin de vous, continuez à suivre les directives gouvernementales durant le temps du COVID. Soyez un exemple pour les membres de votre famille, surtout pour vos enfants, afin que tout le monde se conduise mieux socialement, en société, afin qu'il n'y ait pas encore des millions de morts sur la planète cet automne ou cet hiver, ou ainsi de suite, tant qu'on n'aura pas trouvé un vaccin efficace pour tous, ou à peu près tous. Donc, sur ce, bonjour, bye bye, ciao! CC Info 91 vous intéresse? Merci de vous abonner à la chaîne, cela nous fera plaisir avec Pascal et nous permettra de nous faire connaître au niveau de YouTube et vraiment des pays francophones. Merci à vous de le faire et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.